Bonjour les belles âmes et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter le tarot du yoga. Alors c'est un tarot qui n'est plus édité, qu'on trouve un peu plus difficilement ou à un certain prix, mais qui reste très très intéressant. En tout cas, il est intéressant. On ne sait pas faire des tirages quotidiens avec ça, ou enfin, si quotidien, journalier, on peut le faire, mais des tirages avec un grand tableau ou avec plusieurs cartes, moi je ne vous conseille pas d'utiliser, si vous avez ce tarot, de le faire avec celui-là, parce qu'il a un but un peu plus différent en fait des autres tarots, parce qu'il est vraiment sculpté, si on peut dire ça comme ça, il est vraiment sculpté sur les postures de yoga. Donc pour les pratiquants du yoga, ça peut être un tarot tout à fait très intéressant. Et puis pour ceux qui aiment les couleurs ou qui sont collectionneurs, tout simplement, c'est intéressant. Mais c'est différent, voilà, c'est pas du tout un tarot traditionnel, voilà, je vais dire ça comme ça. Alors je vois que la caméra est quand même me coupe les cheveux. Alors, c'est un tarot des éditions de Lo Scarabeo. L'auteur, c'est Massimiliano Filadoro. Et pour les illustrations, c'est Adriana Farina. Donc voilà, c'est un deck, moi, que j'aime beaucoup, mais c'est un deck que j'utilise plutôt personnellement. Alors, à savoir évidemment que bah, j'ai fait pas mal d'années de yoga. Ça fait combien de temps? J'ai commencé à 18 ans, je vais en avoir 35. Faites le calcul, quoi. Après, je suis pas allée non plus. J'ai eu un manquement de quelques années, de 2 3 ans à un moment, j'y suis plus allée. Et donc, c'est vrai que certaines postures m'invitent à la faire. Après, on n'est pas obligé, quand on tire la carte du jour, euh, de le faire. Mais voilà, c'est vraiment un esprit du yoga, en fait. Voilà. Les 56 arcanes mineures représentent les 4 centres de l'homme et les 4 types de yoga. C'est un voyage merveilleux vers une plus grande conscience de soi, illustré dans les 22 arcanes majeures qui symbolisent les principales étapes du yogi. Donc voilà, c'est vraiment 78, là ils mettent 78 tarots avec instructions pour découvrir notre véritable nature spirituelle. Donc oui, c'est un tarot un peu particulier. Alors comme d'habitude, il vient avec un petit livret et même 2 petites cartes. Voilà, c'est le dos des cartes, oui. Le dos des cartes n'est pas super charmant, j'avoue qu'il reste très simple. Voilà, donc voilà, on a les cartes et là les jeux qu'il existait pendant tout un temps et le petit manuel que l'on a en plusieurs langues, vraiment typique des éditions de Lo Scarabeo. Donc, en fait, yoga, un chemin de conscience, et ils mettent ici toute une petite description par rapport au yoga euh, et la pratique du yoga, etc. Et vous voyez les arcanes mineurs, j'avais tout fluoté parce que tout est quand même vachement différent. En fait, euh, et les suites sont différentes, elles sont appliquées différemment. En fait, les deniers, ça représente le corps et c'est le hatha yoga, vivre. C'est la construction de tout édifice commence par les fondations. Et ils mettent que le hatha yoga, à travers les asanas, ce sont les postures. Le pranayama, c'est le souffle vital, l'énergie vitale. Et une concentration mentale correcte libère des blocages énergétiques et réactive le pouvoir naturel d'auto-guérison du corps. Le symbole de cette couleur est le mandala, donc on retrouvera des mandalas pour les deniers. Pour les bâtons, c'est le désir, c'est du karma yoga. Là, on est plus dans la créativité. Dans le karma yoga, les actions de la vie de tous les jours deviennent des actions spirituelles, altruistes et désintéressées. Les liens karmiques se défont et l'on vit toute expérience, bonne ou mauvaise, qu'elle soit intimement libre. Le symbole de cette couleur est le Vajra. Les coupes, c'est le cœur, c'est du Bhakti Yoga, c'est aimer. Le Bhakti Yoga est la voie du cœur où le pratiquant abandonne toute résistance, toute velléité intellectuelle pour s'ouvrir complètement à un contact intime avec la divinité. Le cœur devient tellement grand qu'il peut contenir tout l'univers. Le symbole de cette couleur est la fleur de lotus. Et pour les épées, c'est le non-esprit, c'est le Raja Yoga, c'est être.
Le Raja Yoga, à travers la méditation, focalise justement les énergies mentales et vise à l'apaisement des ondes de pensée. Le symbole de cette couleur est le Trishula. Et puis voilà, on explique les arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, en fait, allez, je vais prendre une carte au hasard, ou on le fera après, je ne sais pas. Par exemple, voilà, la force, c'est la déesse Durga. Et voilà ce qu'ils mettent comme signification. Tout travail sur la conscience implique une exploration de ses profondeurs. Une fois comprises, les forces obscures deviennent des forces lumineuses à disposition du yogi. Donc le yogi, c'est le pratiquant qui fait du yoga, le pratiquant du yoga, à disposition du yogi dans son chemin d'épanouissement. Et donc il y a des mots-clés, force créative ou agressivité. Voilà. Et puis après, donc on a les arcanes mineurs. Et ce que j'aime bien en fait dans le petit livret, c'est pour ça que je prends du temps un peu pour l'expliquer, c'est que souvent il pose une question. Par exemple, on a le 10 de denier. Suis-je prêt à prodiguer ce que j'ai acquis? Créativité, enseignement. Le chevalier de denier. Suis-je en mesure de reconnaître la dualité des choses comme une illusion? Plaisir physique, rencontre amoureuse. Où on a encore. J'aime bien en fait le fait qu'il pose des questions parce que ça nous invite à travailler sur nous-mêmes, pardon. Et comme c'est le tarot du yoga, ça se prête totalement. Par exemple, le 10 d'épée, suis-je prêt à connaître le monde à travers l'action et l'amour? C'est complètement différent du tarot traditionnel du Rider-Waite. Pour moi, il ne suit pas vraiment ni le tarot de Marseille, ni le tarot de Thoth, ou encore le tarot du Rider-Waite. Mais voilà, il est très intéressant à sa façon, et donc c'est plutôt un tarot personnel. Voilà, que j'utilise pas pour faire des guidances ou quoi que ce soit. Voilà. Je vous montre néanmoins les cartes, donc vraiment c'est le dos des cartes, la tranche elle est tout à fait normale. J'aurais pu la mettre en vieux doré comme ça aurait été très beau. Mais c'est pas mon genre, vous savez bien de changer les cartes. Il glisse très bien, il se mélange très bien, il se tient très bien en main. Les cartes de l'Oscarabeo, quoi, une très bonne qualité pour moi. Donc voilà, alors je vois qu'il y a beaucoup de luminosité, donc je vais faire en sorte que vous voyez au mieux les cartes. Donc vous voyez, c'est vraiment toutes des postures. Alors j'adore parce qu'il est très très coloré. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Euh, Après, voilà, je ne sais pas faire toutes les postures, hein. Celle-là, je ne sais pas la faire. Mais ça agit, par exemple, très bien sur l'ouverture du chakra du cœur. Je vois vraiment qu'il y a, voilà, un reflet. Il est très beau, hein. Moi, je le trouve très beau. Après, c'est relié évidemment à l'hindouisme, hein. Magicien. Intuitivement, c'est pas qu'on pourrait pas le travailler intuitivement ce jeu, mais moi je le sens pas comme ça en fait. Donc on a là la chandelle. Moi je le trouve très très beau, très touchant. Et puis ben, voilà, après il faut être sensible au yoga, il faut aimer cette pratique. Alors ça, pendant tout un temps, j'ai adoré faire cette posture-là. La refaire maintenant, je pense pas que je saurais. Ça, c'est la posture du cobra qui ouvre également le chakra du cœur. C'est très bon pour l'ouverture du chakra du cœur. Ça, je sais pas faire. Enfin, il y a vraiment aussi une notion d'énergie qu'on ressent très fort dans les cartes, hein, une libération des énergies, la circulation des énergies. C'est très intéressant, je trouve.
J'espère que vous voyez bien les cartes. Vous voyez le lotus ou le mandala? Le mandala. Voilà, il y a des images, des illustrations qu'on pourrait faire avec son intuition. Elle est très belle celle-là, très douce. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup. C'est un tarot que j'aime vraiment bien. Et ça m'arrive hein, de travailler à l'intuition avec ce tarot-là. Ça dépend. Des fois, je vais juste lire ce qu'il est indiqué dans le livret. Ça, c'est très bien, c'est très bon aussi, ça, cette posture-là, j'aime bien la faire. L'arbre. On reconnaît le sigle homme. Homme, je dis ça comme ça, mais Aum. Je suis assez silencieuse pour la review de ce deck. Ah, ça, ce sont des postures qu'on appelle des Trikonasana. Ce sont des postures de triangle en fait. Et c'est pas évident à tenir, croyez-moi. Je l'ai beaucoup pratiqué, des Trikonasana. Elle est belle, hein. Oh, je sais pas, j'adore vraiment ces cartes. Hmm. Ça invite à une certaine sérénité. Voilà, à prendre soin de soi. À, à prendre soin de son corps, évidemment. Mais de son esprit aussi. Voilà, c'est vraiment un jeu particulier. Voilà, que je ne vais pas utiliser en guidance, hein, ça c'est sûr. Enfin, je ne l'ai jamais utilisé en guidance et je compte pas le faire. C'est vraiment un deck un peu plus personnel pour moi. J'aime bien me référer voilà, au livret ou travailler un peu avec mon intuition. Si c'est une posture que je connais, que je sais faire, ben, je vais essayer de la faire tout au long de la journée ou en tout cas une fois ou deux. Tout au long de la journée, il ne faut pas exagérer. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette review. N'hésitez pas à dire vos commentaires si vous aimez ce jeu et ce qu'il pourrait vous apporter ou voilà comment vous travaillez avec. Voilà, c'est vraiment pour moi un deck un peu plus personnel. Oui, je fais en même temps de l'intuition et puis je fais et puis c'est assez particulier. C'est un deck particulier et voilà. Je le trouve moi très très beau, avec de très belles couleurs, une très belle énergie. Il est très apaisant et il n'a rien à voir avec un tarot traditionnel. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette review vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, si vous l'aimez, si vous attire ou pas. Après, ben voilà, c'est vrai que pour se le procurer, c'est pas évident. Je me demande si j'ai pas un ami qui en aurait encore un ou deux en stock dans sa boutique. Donc ça, à la limite, si vraiment il vous intéresse, je peux toujours le contacter. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais elle est super belle cette carte, elle est magnifique.
Enfin voilà, donc j'espère que cette review vous a plu et puis on se retrouve très bientôt évidemment pour d'autres vidéos. Bisous lumière!